Patrick Lapalme de chez Remax Prestige. Salut Patrick. Hey, bon matin Sylvain. On est de bonne humeur, on est content. Il va faire de plus en plus chaud. Oui. Et puis il y a de la pluie, et puis il y a la fonte des neiges. Oui. Et puis ça cause année après année des inondations. Ce sera le sujet de la chronique ce Et matin. voilà. Le sujet de la chronique ce matin pour vous mettre un peu en topo. Donc, on va parler des zones inondables et le courtage immobilier. Donc, on a une propriété qu'on pense avoir une zone inondable qui est là. On va vous donner un coup de main pour les définitions et savoir c'est quoi votre zone que vous êtes à l'intérieur. Donc, premièrement, les définitions, ça peut sembler un peu bizarre, mais il faut savoir qu'un cours d'eau, c'est une masse d'eau qui est naturelle ou créée par l'homme, qu'elle soit intermittente ou régulière et qui va passer sur un certain secteur. Donc, ça peut être une rivière, ça peut être un lac, ça peut être aussi un ruisseau dans des terres agricoles qui a une certaine envergure. Donc, c'est important de connaître cette particularité-là dans la définition. Une inondation, c'est un débordement d'eau qui submerge des terres habituellement qui sont sèches une majeure partie de l'année. Ça aussi, vous le voyez sur des zones qu'on est sur le bord des rivières. Et la zone inondable, la plaine inondable aussi qu'on appelle, c'est une étendue de terre qui est occupée par un cours d'eau lorsque celle-ci va déborder. Okay. Donc, dans nos définitions, c'est vraiment ça qu'on a à respecter. Vous allez voir aussi qu'on s'en va par rapport à l'incidence sur ces zones-là. On a pour connaître si votre propriété est à l'intérieur d'une de ces zones-là, on a quatre aides pour nous. 1, la municipalité. 2, les MRC. 3, c'est le ministère du Développement durable et lutte contre le changement climatique. Et le 4e point, qui est le plus important pour nous, les courtiers immobiliers, votre certificat de localisation à jour. Ça, c'est exemple, avant d'acheter une propriété, je veux savoir si elle se retrouve dans une zone inondable. Effectivement. Si vous avez des doutes, naturellement, vous voyez la propriété, on a un cours d'eau qui passe là, vous avez déjà des informations à aller vérifier. Votre courtier aussi va vous appuyer dans ces recherches-là. Mais votre certificat de localisation à jour, lui, il est méga important. Parce qu'à l'intérieur de ça, il va nous déclarer nos zones 0-20 ans, donc des zones de récurrence de zones inondables. Donc, la 0-20 ans, c'est une zone à risque d'inondation d'un cours d'eau à grand débit, donc 5% par année. Et la zone 20-100 ans, c'est une zone à faible courant et on a 1% de chance d'avoir une inondation dans cette période-là. Donc, sur ces deux particularités-là, la 0-20 ans va être très difficile à financer. On peut même vous demander une mise de fonds supplémentaire et peut-être même qu'un prêteur ne vous financera pas du tout. Ça veut dire qu'il y a un risque d'inondation réelle au cours des 20 prochaines années. De 0-20 ans, 5% par année, une zone à grand courant. C'est très important de le savoir. Et aussi, un assureur, est-ce qu'il va vous assurer par rapport à votre risque? Donc, on va rentrer des conditions dans notre promesse d'achat, aller voir l'assurabilité du terrain. Et aussi, dans la zone 20-100 ans, naturellement, on l'a mentionné, c'est beaucoup plus facile de financement. Les institutions financières, il n'y aura pas de problématique. Côté assurabilité aussi. Tous ces facteurs-là, rentrés en compte, il faut qu'on fasse nos vérifications et aussi l'acheteur a ses vérifications à faire et ou le vendeur aussi. Parce qu'avant de mettre la propriété en vente, on produit notre nouveau certificat de localisation, on s'aperçoit qu'on est dans une zone 0-20 ans. Est-ce que notre immeuble aussi est immunisé par rapport aux inondations? Est-ce que l'eau peut rentrer à l'intérieur et créer des dommages? Toutes ces particularités-là ont une incidence directe sur le prix demandé de la propriété par rapport à une zone d'inondation qui est là. C'est pas seulement la maison, c'est le terrain. C'est le terrain en entier. Ouais, et voilà. Que donc aussi, on va parler des effets sur les immeubles. C'est vraiment important de s'y référer parce que les effets sur les immeubles, c'est ce que vous vendez. Mais l'effet sur la santé, c'est sur vos occupants. Donc, souvent, les gens vont dire, bon, il y a eu de l'eau qui est rentrée à l'intérieur, on a pompé, c'est réglé. Mais on a des risques élevés de moisissure à l'intérieur de la propriété. Documentez, photographiez, allez vraiment vous chercher le maximum d'informations. Si un assureur rentre dans le dossier, assurez-vous d'avoir tous les papiers pour procéder à la vente plus tard de la propriété. Il y a les effets aussi, naturellement, des risques d'électrocution et d'incendie lors de l'inondation. C'est assez clair. Mais un point souvent oublié, les contaminations. Contamination des puits, aussi des contaminations par produits chimiques et ou pétroliers. Donc, on donne un exemple. Vous avez votre piscine qui est là dans le cabanon, puis vous avez vos réservoirs de chlore qui sont là. Ça a été complètement inondé, submergé. Il pourrait avoir un risque de contamination, au même type que vos réservoirs de mazout à l'intérieur de ça. Et aussi des dommages de perte de terrain. C'est vraiment regarder tous les dommages qui sont procédés. Sur ce point-là, on a aussi le point de la santé. La propriété sera plus salubre pour habiter à l'intérieur, donc risque d'intoxication, exposition aux contaminants chimiques et aux pétroliers. Vos installations sanitaires ont été submergées, donc est-ce qu'ils fonctionnent toujours? Faire ces vérifications-là. L'effet des moisissures, naturellement, on les connaît. L'irritation de la gorge, de la toux, l'asthme, la difficulté respiratoire. Tous ces paramètres-là à l'intérieur d'une zone inondable sont à voir. Et si vous avez déjà été inondé, est-ce que votre propriété a fait partie
d'une zone d'intervention spéciale ou d'un décret d'une municipalité. Toutes ces informations-là vont être disponibles sur le ministère du Développement durable et de la lutte des changements climatiques. Donc, assurez-vous d'avoir le maximum d'informations. Votre courtier, dans ces cas-là, va être en mesure aussi de vous aider à avoir le maximum d'informations et sécuriser une transaction immobilière. Et si je veux vendre une maison et qu'elle a déjà été inondée, je dois le Naturellement, mentionner. c'est une déclaration qui est obligatoire. Et surtout, il ne faut pas oublier, hein, pour n'importe quel cas qu'on va en déclaration obligatoire, si vous ne le déclarez pas et on réussit à trouver des articles de journaux, des trucs comme ça, ou des voisins même qui vont venir vous le mentionner, vous allez avoir créé un dol dans votre déclaration du vendeur. Donc, même malgré tout que vous ne vendez pas avec une garantie légale au risque et péril de l'acheteur, il pourrait avoir des poursuites naturellement. Donc, nos déclarations du vendeur, certificat de localisation, tout est interrelié dans différents sujets, comme ici ce matin, la zone inondable. Patrick, si on veut réentendre une de tes chroniques ou te joindre? Facilement, vous pouvez me rejoindre au 450-499-5544 sur ma page Facebook équipe Patrick Lapalme et sur la chaîne YouTube. Toutes mes chroniques sont disponibles. Merci, mon cher ami Patrick Lapalme. Un but, une passion. Vendu. Vendu.